Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Outre-mer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui touche directement les entreprises des Outre-mer. L'augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis et les stratégies pour y faire face. Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane réciproques très lourds avec le reste du monde, dont la France. Ces mesures incluent des taxes de 37% pour la Réunion, 50% pour Saint-Pierre-et-Miquelon et 10% pour la Polynésie française. Ces annonces ont provoqué évidemment un vent de panique sur les marchés et suscitent de vives inquiétudes dans les territoires ultramarins. Les territoires d'outre-mer déjà confrontés à des défis économiques uniques voient ces nouvelles taxes comme une menace supplémentaire pour leur compétitivité. Les élus locaux expriment leur perplexité et leur colère face à ces mesures, soulignant l'impact potentiel sur le coût de la vie et les exportations locales. Pour bien comprendre comment les Outre-mer peuvent naviguer dans ce contexte, examinons des exemples internationaux. Par exemple, Taïwan, face à des tarifs américains de 32%, le gouvernement a annoncé une aide de 2,7 milliards de dollars pour soutenir les entreprises affectées, notamment dans le secteur de l'électronique et de l'acier. Concernant les entreprises américaines, certains ont adopté des stratégies innovantes pour contourner les tarifs, comme vendre des gadgets sans batterie ou réduire la taille des emballages afin de diminuer les coûts. Les entreprises d'outre-mer peuvent envisager plusieurs approches. La révision peut-être de leur stratégie douanière, en analysant, en ajustant les classifications tarifaires pour optimiser les coûts. Mais aussi la diversification de leur marché, explorer de nouveaux marchés pour réduire la dépendance aux États-Unis et négocier la surproduction chinoise grâce à des groupements, mais aussi explorer les marchés indiens ou africains. On peut tout à fait aussi optimiser nos chaînes d'approvisionnement. Il est important de rechercher des fournisseurs alternatifs pour minimiser l'impact des tarifs. Nous devons aussi profiter des zones franches pour différer ou éviter certains droits de douane. Mais aussi, pourquoi pas former des alliances pour mutualiser les ressources et renforcer le pouvoir de négociation. L'augmentation des droits de douane représente évidemment un défi majeur pour les entreprises des Outre-mer. Cependant, en adoptant des stratégies proactives et en s'inspirant d'exemples internationaux, il est possible de transformer ces obstacles en opportunités. La clé réside dans l'adaptabilité, la collaboration et l'innovation. Pour développer une économie moins dépendante des importations, les territoires ultramarins peuvent s'inspirer de plusieurs exemples internationaux. Prenons l'île de Samsø, au Danemark. Samsø est devenu un modèle en matière d'énergie renouvelable. En investissant dans l'éolien et la biomasse, l'île produit 100% de son électricité à partir de sources renouvelables, réduisant ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Prenons encore le cas des îles Féroé. C'est un réel exemple de développement du tourisme durable. Les îles Féroé ont développé et diversifié leur économie en développant le tourisme, qui représente désormais 6% de leur PIB. En mettant en avant leurs paysages naturels, en apprenant des erreurs d'autres destinations, elles ont favorisé un tourisme de qualité tout en préservant leur environnement. Nous avons aussi l'exemple des îles Cook, qui ont su faire de l'exploration avec de l'économie bleue. Les îles Cook ont su diversifier leur économie tout en mettant en place des évaluations environnementales rigoureuses pour protéger leurs écosystèmes marins. Cette approche vise à équilibrer le développement économique et la durabilité environnementale. Prenons aussi l'exemple des îles Caïmans, qui ont su créer des zones économiques spéciales. Les îles Caïmans ont établi le Cayman Enterprise City, une zone économique spéciale attirant des entreprises technologiques et financières. Ce projet a stimulé la croissance économique en créant des emplois et en diversifiant les sources de revenus au-delà du tourisme et des services financiers traditionnels. Il faut savoir aussi s'adapter aux territoires ultramarins. Pour les territoires ultramarins, ces exemples suggèrent plusieurs pistes. Investir dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance énergétique, il faut développer un tourisme durable en valorisant les atouts naturels et culturels tout en préservant l'environnement. Explorer l'économie bleue en identifiant des opportunités maritimes innovantes
tout en assurant une gestion environnementale responsable. Mais aussi créer des zones économiques spéciales pour attirer des industries diversifiées et stimuler l'emploi local. En adaptant ces stratégies à leur contexte spécifique, les territoires ultramarins peuvent renforcer leur résilience économique et réduire leur dépendance aux importations. Concernant les entreprises en Outre-mer, certaines s'engagent déjà activement dans les énergies renouvelables et le tourisme durable. Voici quelques exemples supplémentaires. Parlons d'AQE Énergie. AQE Énergie développe depuis plus de 10 ans des projets d'énergie renouvelable aux Antilles, notamment la centrale solaire Bellevue sur l'île de Marie-Galante, mise en service en 2010. Valorem, qui est un opérateur en énergie verte, qui a mis en place l'un des plus grands parcs éoliens de Guadeloupe et possède 16 centrales hydroélectriques sur l'archipel. Nous pouvons aussi nommer Basse-Dour. Basse-Dour, c'est une centrale solaire photovoltaïque située à La Réunion, couplée à des serres photovoltaïques. Elle associe production d'énergie renouvelable et activité agricole, contribuant ainsi à la réinsertion professionnelle de détenus. Prenons aussi le cas, par exemple, dans le tourisme de Passion Outre-mer, qui est une agence de voyage réceptive, opérant aux Antilles, aux Caraïbes et dans l'océan Indien. Elle propose des séjours mettant en avant la culture et la nature locale, contribuant ainsi au développement d'un tourisme durable. Concernant nos startups, nous pouvons parler par exemple de MyDitech qui propose des solutions innovantes pour renforcer la résilience alimentaire en Outre-mer en combinant technologie et agriculture durable. L'entreprise développe des outils numériques permettant aux agriculteurs locaux de mieux gérer leurs exploitations, d'optimiser les rendements et de s'adapter aux défis climatiques spécifiques à ces territoires. En facilitant l'accès à des données précises et en promouvant des pratiques agricoles durables, MyDitech contribue à une production alimentaire plus autonome et résiliente dans les régions ultramarines, mais aussi dans le reste du monde. Comme nous pouvons le voir, ces entreprises illustrent la diversité des initiatives en Outre-mer visant à promouvoir les énergies renouvelables et le tourisme durable, contribuant ainsi à une économie plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos expériences, vous abonner et poser vos questions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle discussion sur Vision Outre-mer.